voyage en Algérie, les API et PNR des voyageurs seront désormais collectés. L'Algérie poursuit sa quête inébranlable de moyens efficaces pour contrer le terrorisme et les organisations criminelles sous toutes leurs formes. La dernière initiative en date, qui n'est pas encore entrée en vigueur mais suscite déjà des débats, cible directement les compagnies aériennes opérant dans le pays. En effet, qu'elles soient nationales ou étrangères, les compagnies aériennes qui desservent les aéroports algériens sont sommées de jouer un rôle plus actif dans la lutte antiterroriste. Les dirigeants algériens préparent actuellement un projet de loi relatif aux règles générales de l'aviation civile. Dès que ce projet sera soumis au Parlement et adopté par ses membres, les compagnies aériennes opérant en Algérie se verront imposer de nouvelles obligations. Selon des informations recueillies par le site arabophone Echorouk, ce projet de loi contient des dispositions exigeant des compagnies aériennes desservant les aéroports algériens la collecte d'informations détaillées sur les passagers voyageant à destination et en provenance de l'Algérie. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte renforcée contre le terrorisme et les organisations terroristes. Conformément au texte du projet de loi, les compagnies aériennes seront tenues de recueillir ces informations sur les passagers et de les transmettre à l'Unité nationale d'information passagers, UNIP, une entité dédiée au traitement des renseignements sur les passagers. Le non-respect de cette nouvelle mesure exposera les compagnies aériennes à des sanctions administratives sévères. Aucune compagnie aérienne ne sera épargnée par ces sanctions administratives en cas de non-respect des directives, précise la même source. Les autorités algériennes, à l'origine de ce projet de loi, veillent à ce qu'il soit en conformité avec les normes et les recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, soulignant ainsi leur engagement envers la sécurité aérienne nationale et internationale. Voyage, Algérie, quelles informations seront collectées? Voyage, Algérie, quelles informations seront collectées? Le projet de loi stipule que les transporteurs et les opérateurs de voyage sont tenus, pour chaque vol, de collecter et de transmettre à l'UNIP, par voie électronique sécurisée, les données de réservation données PNR passagers NAM record et celles d'enregistrement et d'embarquement données API Advanced Passenger information des passagers qui s'apprêtent à quitter, à entrer ou à transiter sur le territoire national, à bord d'un moyen de transport aérien. En cas de non-conformité à la collecte de ces données, des sanctions administratives seront imposées aux compagnies aériennes opérant en Algérie. Les transporteurs et les opérateurs de voyage devront transmettre les données API PNR à l'UNIP selon les échéances suivantes, PNR 48, une première transmission 48 heures avant le départ prévu du volume PNR 24, une deuxième transmission 24 heures avant le départ prévu du volume PNR 0, une troisième transmission à la clôture du volume API, immédiatement après la clôture du vol, au plus tard 30 minutes après le décollage de l'aéronef. Les données des passagers collectées par les compagnies aériennes comprendront le code repère du dossier passager, la date de réservation ou d'émission du billet, la ou les dates prévues du voyage, les noms, prénoms, date de naissance, adresse et coordonnées numéro de téléphone, adresse électronique des passagers, les moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation, l'itinéraire complet pour le dossier passager concerné, les informations sur les grands voyageurs, l'agence de voyage ou l'agent de voyage, et le statut du voyageur tels que les confirmations, les enregistrements, et les non-présentations de passagers de dernière minute. Les indications concernant la scission ou division du dossier passager, l'établissement des billets numéro du billet, date d'émission, aller simple, décomposition tarifaire, numéro du siège et autres informations sur le siège, informations sur le partage de code. Toutes les informations relatives aux bagages, y compris le nombre de bagages et les noms des autres passagers figurant dans le dossier passager. Tous les renseignements préalables sur les passagers, API, collectés, ainsi que l'historique complet des modifications des données PNR. Données d'enregistrement et d'embarquement, API. Le code repère du dossier passager. Le numéro et le type du document de voyage utilisé. L'état ou l'organisation émettrice du document de voyage. La date d'expiration du document de voyage. La nationalité, le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe du passager. Le point de passage frontalier utilisé pour entrer ou sortir du territoire algérien. Le code de transport numéro du vol et code du transporteur aérien.
la date du vol, les heures de départ et d'arrivée du moyen de transport. Le point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers. Le point de départ et d'arrivée du volume, le statut de la personne embarquée, membre d'équipage, passager. Le nombre, le poids et l'identification des bagages. Le numéro de siège. Le nombre total de personnes transportées. Le numéro d'identité. Qui est ce François d'Orcival qui appelle Macron à rompre avec l'Algérie? Macron pourrait tirer parti du drame subi par les Marocains pour se libérer de son tropisme algérien, si lourd et désormais si inutile, souffle François d'Orcival à Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles. Si le président de la République reconnaissait comme marocain le Sahara occidental comme l'ont fait les Israéliens, l'Algérie crierait aussitôt, elle nous menacerait de toutes sortes de représailles usées, quand nos avions militaires qui vont en Afrique sont déjà interdits de survol du territoire algérien, avise-t-il en académicien éclairé. Mais cette fois, nous renourrions avec les Marocains, dont nous traverserons le ciel vers l'Afrique en toute sécurité, surenchérit-il. Mais qui est donc ce François d'Orcival? Une petite recherche dans Wikipédia suffit à cerner le douteux personnage de l'auteur de cette tribune et à comprendre les raisons de sa haine profonde pour l'Algérie. Ce bourgeois gentilhomme s'appelle, en vrai, Amaury de Chonac-Lanzac. Il est issu, comme son nom l'indique, d'une famille aristocratique. Jeune, il s'engage durant la guerre de libération nationale en tant que fervent partisan de l'Algérie française. Il a été, alors qu'il n'avait pas 18 ans, animateur du journal clandestin, France Information, membre du mouvement d'extrême droite Jeune Nation, et, à l'âge de 18 ans, l'un des fondateurs de la Fédération des étudiants nationalistes, FEN. Ce nostalgique de l'Algérie française a écrit un livre, au lendemain de la déroute de la soldatesque de son pays dans sa dernière colonie face aux vaillants combattants de l'armée de libération nationale, ALN, qu'il a intitulé Le courage et leur patrie et dans lequel il entonne les louanges de l'OA, l'organisation de l'armée secrète, une organisation terroriste dont il ne renie pas la sympathie à ce jour. Cela correspond à des convictions de jeunesse, au bouillonnement des 20 ans. Je n'ai pas renié cette époque, et il n'y a rien qui soit indigne. En 1962, j'étais Algérie française, clame-t-il sans rougir du haut de ses 81 ans. François d'Orcival partage avec Nicolas Sarkozy son tropisme marocain. C'est, d'ailleurs, non sans fierté qu'il cite des passages du livre de l'ancien président dont il a soutenu la candidature en 2007, en barrant la une du journal d'extrême droite aux destinées duquel il présidait ainsi. Pourquoi nous voterons Sarkozy? Il créera alors un malaise au sein de la rédaction, preuve de sa vision dictatoriale de la gestion de ce titre controversé. Durant toute sa carrière au sein de ce journal, il ne cessera pas de clamer son amour pour l'ancien ministre de l'Intérieur sous Chirac, applaudissant à chaque fois des deux mains ses décisions et prenant fait et cause pour celui qui entrera en lice pour l'Élysée une seconde fois, mais sans succès. Faut-il s'étonner que l'apologiste chauvin et assumé d'une organisation terroriste, l'OA, manifeste une telle animosité complexée envers le discours du président Tebboune à l'Assemblée générale de l'ONU, un véritable plaidoyer pour les causes justes à travers le monde. Historique a été le discours prononcé, hier mardi, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la 78e Assemblée générale, Hague, des Nations Unies, ONU, à New York, où il a surtout plaidé en faveur d'un nouvel ordre mondial. En effet, Palestine, Sahara occidental, réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, le conflit opposant la Russie et l'Ukraine, la lutte contre le terrorisme, le rôle de la femme dans l'édification de la paix dans le monde, le Mali et la Libye, comptent parmi les thèmes abordés par le président algérien Tebboune. Concrètement, selon les spécialistes, Abdelmadjid Tebboune est le 4e président algérien à prononcer un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU où il a prononcé un discours très attendu, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que Tebboune s'est exprimé en tant que président du plus grand pays d'Afrique, leader dans la lutte antiterroriste et directement concerné par les troubles sécuritaires qui agitent la région du Sahel. Ensuite, Tebboune a pris la parole en tant que chef d'État d'un pays qui présidera à partir de 2024 le Conseil de sécurité de l'ONU. En réaction à ce discours qui a suscité des applaudissements soutenus de la part des chefs d'État participants, le bureau du Conseil de la Nation, sous la présidence de Salah Goudjila, dans un communiqué de la Chambre haute du Parlement,
a salué avec une grande fierté son contenu en indiquant que le texte du discours, qui allie la grandeur des aspirations de l'Algérie à l'éloquence de sa structure, la sincérité et la force de l'argumentation. La diplomatie algérienne recherche l'équilibre dans les relations internationales. En outre, pour le bureau du Conseil de la Nation, le discours du président de la République a abordé avec conviction la question du renouveau puisqu'il a ravivé la gloire de la diplomatie. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.